Sur les galets comme sur le plateau, certains ont trop chaud. Janvier, février, mars, tous les mois de 2016 marquent des records absolus de température dans une géographie qui ne connaît pas de frontières. Le réchauffement, ce n'est plus seulement des chiffres ou des modèles théoriques, c'est notre réalité. L'énergie que nous brûlons pour nourrir la formidable évolution de nos modes de vie est la principale cause de ce nouvel état climatique. L'énergie est derrière chacun de nos gestes, même les plus insignifiants. Et chaque jour, nous consommons individuellement l'équivalent de l'énergie produite par 600 hommes qui pédaleraient pendant 24 heures. Après la conscience climatique, notre génération doit inventer la conscience énergétique. Départ immédiat. La côte d'Albâtre, c'est pour beaucoup cet incroyable mur de falaise entre le Havre et Dieppe, imperturbable. C'est aussi un système géographique alternant 7 grandes vallées avec de grands plateaux de craie fertile. L'homme, en s'y implantant, a créé un système d'exploitation avec des clos-masures sur les plateaux, des coteaux boisés préservés et des fonds de vallées tantôt habités, tantôt cultivés en prairies humides. Un paysage rural que l'imaginaire impressionniste, puis celui de la mode des bains, ont transformé en paysage romantique mettant l'homme face aux éléments. Le vent est parfois si fort que les Cauchois ont dressé des forteresses d'arbres pour protéger leur toiture. La houle et les vagues qui se fracassent sur les côtes font tomber des pans entiers de falaises comme s'effondrent les glaciers. Depuis un siècle, d'autres énergies sont exploitées sur ce territoire. Parfois faussement paisibles, parfois bruyantes et salissantes, elles produisent laborieusement 1/10 de toute l'énergie du pays et redessinent un paysage technique qui s'éloigne paradoxalement des hommes. Mais d'autres énergies, renouvelables, émergent peu à peu, tentant de saisir les forces naturelles et de se nourrir des déchets produits par l'activité humaine. Un nouvel écosystème énergétique qui se dissout peu à peu dans le paysage comme dans nos habitudes. Dès aujourd'hui, remonter une vallée, faire le chemin de Velette jusqu'à Yvetot peut être l'occasion de voir et comprendre comment un modèle énergétique plus sobre peut déterminer une nouvelle gouvernance et une nouvelle façon d'aménager le territoire. Le voyage débute au milieu de ce gigantesque gisement d'énergie pour s'approcher au plus près des éoliennes du parc maritime de Fécamp. Au fil des années, la construction du parc a généré des partenariats insolites entre des acteurs locaux et nationaux. EDF, la région Normandie et l'université de Rouen ont par exemple financé l'implantation du centre de recherche des énergies de la mer sur le toit d'un poste électrique. Ouvert au public, il est devenu le nouveau spot touristique de la côte et le centre héberge aussi le club subaquatique fécampois qui propose des plongées thématiques explorant le monde invisible des hydroliennes. Les pêcheurs locaux, quant à eux, ont lancé une nouvelle AOP, les huîtres d'éole élevées au pied des éoliennes. De retour sur Terre, les communes de Velette et Palluel, aidées par un fonds européen, ont entrepris un chantier de réestuarisation. Désormais, le nouvel aménagement permet de revoir la mer. Un pont, sous lequel a été installée une petite centrale marémotrice, a rendu sa liberté au parcours de l'eau. L'énergie créée alimente une partie des équipements municipaux et les bornes de la station d'autopartage récemment financée par les riverains. Le retour de l'eau dans l'estuaire a aussi permis d'envisager la production de nouvelles énergies locales. La société Cosmos, qui exploite l'énergie osmotique, produit désormais de l'électricité pour la moitié des Velettais. Un peu spontanément, les maisons de la vallée se sont ouvertes sur l'estuaire pour en faire leur grand jardin. Il est parfois inondé, mais les Cauchois ont pris l'habitude de s'adapter aux forces naturelles plutôt que de s'y opposer. Arrivés sur le plateau se profilent les clos-masures. Ancêtres d'un système agricole et énergétique autosuffisant, ils se délabrent lentement malgré les tentatives d'inscription à l'UNESCO. Craignant de les fossiliser, le département, en concertation avec les agriculteurs, a finalement emprunté une stratégie inverse, faisant du système clos-masure le modèle d'urbanisation des plateaux. Prolongeant leur caractère concentrique, de nouvelles couronnes d'arbres successives ont été plantées. À la limite des champs ouverts, ils construisent un mode d'exploitation en agroforesterie qui génère du bois pour le chauffage et la construction, tout en piégeant chaque année des tonnes de CO2. Passé une rangée d'arbres, une bande active mixe jachère, lieu de vie, de loisirs et d'exploitation.
Des unités de méthanisation portées par les coopératives agricoles y recyclent la biomasse et les déchets produits sur place. Organisés en réseau, les clos-masures transforment, échangent et exportent ainsi leur propre énergie dans toute la communauté de communes. Derrière le mur d'arbres historique, le Clos-Masure originel est bien plus qu'un centre touristique. Il est devenu l'espace public rural des plateaux. Ici, on ne construit pas, mais on réutilise l'énergie de l'existant. On vient aussi de plus loin faire son shopping de produits frais grâce au bus à la demande qui parcourt ce nouveau maillage énergétique. Redescendu dans la vallée, on arrive en ville pour découvrir que les Cauchois sont attachés à leur terre, mais aussi à leur espace privé. 80% d'entre eux vivent dans des maisons individuelles. Le contexte économique a fini par pousser les habitants à jouer collectif et à se réapproprier la question de l'énergie. Après l'explosion redoutée des prix du fioul et de l'électricité, de nombreux propriétaires ont peu à peu fait muter leur système énergétique. À Cagny-Barville, par exemple, un groupe de riverains s'est d'abord converti à l'autopartage, puis, profitant de la vente d'une villa secondaire, ils y ont construit un pavillon de l'énergie. Abritant une chaufferie à bois, il est surtout la partie visible d'un réseau de chaleur qui connecte désormais les maisons entre elles. Au fil des années, les habitants ont adapté leurs maisons et se chauffent maintenant en captant l'énergie venue des éléments. Reprenant la route, nous continuons un voyage qui ne s'arrêtera jamais vraiment. En s'additionnant, les initiatives finissent par inverser les équilibres, redessinant le paysage, du fond des mers jusque dans nos salons.